Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, nous te proposons notre toute première interview avec une super investisseuse, Christelle. Alors, je suis née à Paris le 11 octobre 79, allez. Avant, c'était sur Paris, maintenant c'est sur Lyon. Locatif. Vivre une vie inspirante. Un levier. Carabistouille. Carabistouille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parfait. Donc la toute première question, en fait, ça nous intéresserait de savoir pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Pourquoi tu as décidé au départ d'investir dans l'immobilier? Au tout départ, j'étais toute jeune quand j'ai investi, donc c'était plus le challenge, plus l'envie de commencer à constituer un patrimoine avec mon compagnon. On n'était pas encore mariés tous les deux. Maintenant, quand j'ai réinvesti, parce que pour moi, il y a eu deux phases en fait d'investissement. Une première phase, on va dire en mode tout feu tout flamme et en essayant à l'âge de 25 ans, et un autre mode à l'âge 10 ans plus tard quasiment, où là c'était plus en mode maman, en mode trouver des portes de sortie pour quitter le salariat, clairement. Et pour du coup me générer des nouveaux revenus, me permettre d'avoir d'autres projets à côté et surtout d'être plus disponible pour mes enfants. Tu nous dis justement que tu as des enfants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta situation familiale aujourd'hui? Ok, aujourd'hui je suis mariée, j'ai deux enfants qui ont, à l'heure où je tourne, 10 et 12 ans. Et voilà, et donc moi je suis à mon compte et j'ai mon mari qui lui est salarié. Et aujourd'hui, quand tu as commencé à investir, comment tu as ciblé les lieux où tu souhaitais investir? Très simplement, c'est-à-dire toujours proche de mon lieu d'habitation. Là actuellement, j'ai des biens qui sont sur Lyon. Je pense que c'est parce que j'ai un côté très maternant qui fait que j'ai besoin d'être proche pour parer à toute éventualité, tout problème avec mes locataires, me rendre vite disponible. Pour moi, c'est quelque chose d'angoissant. Je sais que beaucoup le font, investir à l'autre bout de la France. Pour moi, c'est pas possible, c'est 1 heure max ou même 30 minutes max. Et du coup, tu dis ça, donc peut-être préciser un petit peu ce que tu as comme type d'investissement, parce que du coup, tu t'occupes de tes locataires parce que tu as de la courte durée, c'est ça, où tu as Ouais, j'ai de la courte durée, effectivement, enfin courte, qui a glissé vers la moyenne durée. J'ai de la colocation et de la location, on va dire, étudiante à l'année. En quelques mots, quel a été ton premier investissement? Comment est-ce que tu as commencé, le tout premier? Le tout premier, c'était une toute petite sudette qui faisait 11 mètres carrés. Et, c'était vraiment un placard, comme ce que me disaient mes proches à l'époque. Et voilà, j'étais en CDD, je commençais à peine à travailler, mon compagnon aussi. Et c'était plus un challenge, plus l'envie de démarrer, sachant qu'à l'époque, c'est ce que je répète souvent, c'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes informations que maintenant, et pas de formation en ligne. Nous, ça a été plus du bouche à oreille à l'époque, quelqu'un qui investissait, qui nous a dit que ça marchait bien, et on s'est dit pourquoi pas, mais vraiment à l'époque, on s'est pas plus formé que ça, on est allé et on s'est dit on va apprendre sur le terrain. Ce que je ne recommande plus maintenant. Je recommande plutôt de vous former, ça c'est sûr. Et ton premier investissement, du coup, est-ce que c'était un investissement rentable ou un investissement qui te demandait un effort financier tous les mois, du coup? Le tout premier, non, ça a été autofinancé, ce qui était pour moi juste génial. Voilà. Par contre, le deuxième, qui s'est enchaîné après, lui, il était à perte. Mais sur le coup, on est content parce qu'on ne sait pas que c'est forcément... Enfin, c'était un grand appartement et c'était notre première coloc et on était quand même content d'avoir fait cet investissement-là. Maintenant, évidemment, avec du recul, je ne referai pas le même achat. Et est-ce que tu avais la notion de cash flow justement positif quand tu as fait tes premiers investissements? Non. Non, c'est ça. Je ne connaissais même pas le terme. Le terme cash flow, je pense que j'ai dû en entendre parler bien des années plus tard, vraiment. C'est intéressant. En fait, c'est courageux de s'être lancé sans rien savoir, surtout qu'il y avait zéro info sur Internet, il n'y avait vraiment rien. C'est ça. Et puis en plus, on n'avait pas du tout d'entourage qui nous portait à faire ça. Voilà, des parents
de part et d'autre qui n'étaient pas du tout investisseurs, on n'était pas du tout encouragés à se lancer là-dedans. Au contraire, quand on en parlait, c'était plus les gens nous renvoyaient leurs propres craintes, leurs propres peurs. Donc, seul ou avec ton conjoint du coup? Avec mon conjoint, ouais. Okay. Mais par contre, le truc qui m'avait vraiment étonnée, challengée de mon côté, c'est que c'est moi qui faisais les visites. Et puis à un moment donné, tout partait très vite à l'époque déjà à Paris. Bon, ça s'est confirmé de toute façon juste après, évidemment, avec les années. Mais à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était pas possible de trouver un bien. Et quand j'ai trouvé le bien en question, j'ai fait la visite et je me suis tout de suite positionnée. Et je me dis à l'époque, mais waouh, enfin, comment j'ai pu me positionner sans... J'ai même pas appelé mon mari, mon compagnon à l'époque. J'ai tout de suite fait l'offre, etc. Et je me dis qu'il y avait une petite part d'inconscience quelque part qui m'a permis d'y aller, quoi. T'avais quel âge ton premier investissement? Je crois, si je me trompe pas, je devais avoir 25. Ouais. Ou peut-être moins. Peut-être pour ça. Oui, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, il y a deux phases d'investissement. C'est-à-dire la première phase où on est en mode tout feu, tout flamme, on a moins de contraintes. Enfin, on était locataire, mais avec un loyer vraiment bas. Pas d'enfants, et puis plus en mode, allez, on y va, puis on verra ce qui va se passer. Plusieurs années plus tard, 10 ans plus tard, quand j'ai recommencé de zéro et j'ai recommencé à investir, j'avais plus du tout la même attitude, j'étais beaucoup plus prudente parce que je pense que j'étais devenue maman aussi, qu'on avait des responsabilités derrière. Et puis je pense que c'est aussi parce que je suis passée par mes premiers investissements et que je voulais aussi aborder les choses différemment, notamment la partie cash flow, du coup, que je venais de comprendre. Et voilà, là, je m'étais mis aussi d'autres contraintes. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier? Qu'est-ce que j'aime dans l'immobilier? Il y a deux choses que j'aime dans l'immobilier. La première chose, c'est la partie revenu. C'est la partie revenu. Alors, on parle de revenu au mode passif, c'est pas tout à fait le cas parce que, comme vous le savez, c'est quand même du boulot. Mais quelque part, ça s'en approche parce que on perçoit ces loyers et c'est décorrélé de notre temps physique en fait, notre temps effectif. Donc, et moi, c'est clairement ça qui m'a permis de quitter le salariat. Donc voilà, au numéro 1, c'est ça. Le numéro 2, c'est la partie humain, partie relationnelle. J'aime profondément les gens. Quand je me suis lancée sur Airbnb, sur la location courte durée, je me suis tout de suite sentie très bien parce que envie de parler avec les personnes qui arrivaient, de leur montrer ce qu'il y avait à faire dans les environs, etc. De prendre le temps qu'il fallait, c'était pas un souci pour moi. Et je sentais que ça me remplissait quelque part. Je sortais toujours de là avec un grand sourire, enfin bien. Et c'est pareil pour mes colocataires, c'est pareil pour... j'ai l'impression d'être utile en fait et de proposer des biens qui soient à la hauteur de leurs attentes aussi. Et, quelque part, j'ai l'impression de contribuer à ce petit niveau. Donc tu fais pas du tout partie de la team boîte à clés pour les courtes durées? J'ai une boîte à clés qui me dépanne si jamais je peux pas être là, ce qui m'arrive aussi, si la personne arrive très tard le soir ou peu importe. Et je me suis rendu compte que ça pouvait aider aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas envie de dépendre de moi. Donc ça, je le conçois. Mais non, quand je peux, surtout là maintenant, je fais la location de moyenne durée, donc j'ai pas besoin ça me sollicite moins, voilà. Oui. Donc du coup, j'ai moins de turnover. Donc du coup, quand j'ai un turnover et j'ai quelqu'un qui vient pour 1 ou 2 mois, j'ai vraiment envie de prendre le temps d'accueillir la personne. Donc là, tu nous as expliqué ce que tu aimais. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire ce que tu détestes vraiment dans l'immobilier? On va dire que c'est la gestion locative. C'est on le sait, vous aussi. C'est plus je pense que c'est un côté routine. Et la routine, à la rigueur, c'est pas ça. C'est surtout affronter les petits pépins. Là, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai eu plein de pépins avec mes locataires, notamment quelqu'un qui avait brisé sa clé dans la serrure, ce genre de choses. Là, tu te dis. Et puis il faut réagir vite. Et ça va pas. Moi, ça me va pas parce que j'aime bien maîtriser aussi mon emploi du temps. Donc il faut savoir lâcher prise et puis réagir et puis pas Et c'est ça qui m'emmerde en fait. Ça m'emmerde profondément. Après, c'est la vie aussi. Une autre petite question, on aimerait savoir, c'est est-ce que selon toi, le fait d'être une femme, c'est plus difficile d'investir quand on est une femme? Oui. J'aurais tendance à dire oui sur le principe, mais en y réfléchissant,
J'ai envie de vous dire non, dans le sens où on se met aussi beaucoup de barrières. Enfin, c'est toute une question de croyance. Et de se dire si dès le départ, ça va être plus compliqué pour nous, dès le départ, mon banquier va moins bien me juger parce que je suis une femme, que mon artisan va moins bien me comprendre ou va moins m'écouter parce que je suis une femme, que l'agent immobilier, pareil. J'ai envie de dire que c'est une question de croyance. Ça peut paraître peut-être au perché ce que je vous dis, mais je me dis que quand on est profondément sûr de ce qu'on fait et aligné aussi avec ses propres valeurs, ça, en fait, ça colle, ça marche, et du coup, on a une autre posture qui nous permet d'assumer en fait ce qu'on fait, d'assumer notre statut, notre position en tant que femme investisseuse. Je vous le dis parce que, encore une fois, c'est parce que j'ai 15 ans de recul et que, notamment lorsque j'étais toute jeune à 25 ans et quand on s'est lancé, je m'étais posé cette question. Je me suis toute jeune, je suis une femme, etc. Mais en fait, j'étais tellement emballée par ce que je faisais, tellement contente, etc., que ça a marché et j'ai pas senti de discrimination à mon niveau par rapport à mes expériences. Je n'ai pas senti de discrimination en tant que femme. Mon artisan avec qui je travaille depuis plusieurs années, je ne sens pas du tout de notion de vous êtes une femme, je vais plutôt parler avec votre mari. Non, j'ai jamais eu droit à ça. Donc après, c'est mon vécu à moi que je vous partage. Ça. Et est-ce que tu penses à l'inverse que ça peut pas être un atout? Ah, c'est une bonne question. Ouais, je pense que c'est... Ou pour la gestion des locataires. Oui, je pense que ça peut être un atout dans le sens où effectivement il y a plus un rapport humain. Alors je dis pas que les hommes ne sont pas humains. Je pense... Attention à ce que je vais raconter. Oh là, ça devient périlleux vos questions là en fait. Tu peux parler maternel. Pardon? Tu parlais d'instinct maternel. Donc, ouais, c'est ça, c'est plus l'instinct maternel. Il y a une autre investisseuse qui est là aussi que je suis et qui a ce même rapport aussi de faire attention, de bien respecter ses locataires de façon à ce qu'eux aussi nous respectent. Et je trouve ça assez vertueux et je pense qu'on apporte une touche féminine, une touche englobante, une touche un petit peu peut-être maternante qui fait que ça facilite aussi les choses. Est-ce que tu as des mentors, des gens qui t'inspirent et qui t'ont inspiré peut-être pour avancer dans l'immobilier? C'est con. Alors les mentors, en tout cas actuellement, des mentors en immobilier, j'en ai pas. Vraiment, j'ai plus des mentors en dev perso, des mentors en coaching business, mais des mentors en immobilier, il y a personne qui m'inspire. Je pense que il y a aussi peut-être beaucoup de personnes qui sont tellement dans la surenchère, dans j'ai un patrimoine qui vaut des millions, etc., que moi ça me fait pas vibrer, voilà. Donc non, j'ai pas de mentor. Peut-être qu'il y a quelques années, il y a une personne qui m'avait bien aidée, qui m'a bien inspirée sur mes débuts, enfin mes redébuts, mes relancements sur Lyon, c'était Stéphane Joanne. Voilà, il m'avait aidé à me booster sur ça, mais sinon, voilà, dans l'immobilier, non. Et à tes tout débuts, quand tu as fait ton premier investissement, est-ce que tu avais déjà à ce moment-là justement des mentors ou des gens qui t'ont inspiré pour t'aider à passer à l'action pour ton premier investissement? Non. Dans tout premier, j'ai vraiment eu personne. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y avait personne en place, en fait. C'était pas les débuts d'Internet, mais presque, tu vois. Comment tu as eu l'idée du c'était mon mari. Il en a parlé avec quelqu'un, je sais pas si c'était un collègue ou l'ami d'un collègue, en fait, mais qui était, je sais pas si c'était un marchand de biens ou l'équivalent, et qui racontait, en fait, toutes les bonnes opportunités qui se présentaient sur le marché parisien. Et à l'époque, donc on était en 2005, je me disais, oh là là, c'est déjà compliqué, c'est même trop tard pour investir. Et non, c'était pas trop tard, au contraire, il fallait s'y mettre. En fait, on est toujours dans cette notion, non mais c'est trop tard, là maintenant les prix sont tellement élevés que ça a pris x2 par rapport au studio qu'on a acheté, il a pris x2 en l'espace de 5 ans. Voilà, donc c'est plus du fil en aiguille, plus des personnes dans l'entourage qui en ont parlé, une personne qui en a parlé. Okay. Après, j'avais lu aussi, je me souviens que j'avais lu un bouquin de Ellis Frank. Oui. Rentière. Ouais, je sais plus exactement, j'ai plus le titre, mais je pense que c'est l'un des tout premiers livres qui a vu le jour, et en plus venant d'une femme, ce qui était assez étonnant. Donc, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as atteint ton objectif dans l'immobilier, ou est-ce que tu veux justement encore faire grandir ton patrimoine?
Alors, si on écoute mon mari, non, on n'a pas rempli nos objectifs. Il faudrait qu'on vise plus. Et moi, si je m'écoute, non. Enfin, je suis bien, en fait. Je suis très bien. Sachant que c'est moi aussi qui gère, en fait, nos biens. Donc, quelque part... T'as compris? Ah, voilà. Non, mais après, voilà, moi, clairement, je suis très heureuse d'avoir investi dans l'immobilier. J'encouragerais toute personne à se lancer dans l'immobilier, ça c'est clair et net, parce qu'encore une fois, ça m'a vraiment donné des ailes pour ensuite pour me mettre à mon compte, pour me révéler à d'autres choses et à sortir encore une fois de salariat, puis d'avoir du temps pour mes gamins. Donc ça, c'est top, mais pour moi, c'était pas une finalité l'immobilier, c'était un tremplin. Okay. C'est intéressant d'avoir ce discours-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et merci d'être honnête par rapport à ça, et de ne pas nous dire non mais il faut aller jusqu'à des sommets pour n'en plus finir, alors que toi, tu vois, comme tu dis, tu t'es révélé peut-être dans un autre milieu. C'est ça. Et du coup, tu sens que pour l'instant, l'IMO, c'est OK, quoi. C'est ça, exactement, j'ai trouvé. Et c'est vraiment pas Enfin, quand je vous le dis, c'est sans frustration. J'ai essayé depuis 2 ans, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on se relance, effectivement, etc. Et j'arrivais pas à me relancer. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment compris pourquoi. C'est parce que j'étais en train de lancer mon activité à moi dans le coaching business et ça avait plus de sens pour moi d'accorder ce temps-là plutôt que sur l'immobilier. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, à partir de ça, je me suis dit, c'est OK, en fait, écoute-toi, Christelle, pour le moment, peut-être que ça ne sera pas le cas dans 1 an ou 2 ans, peut-être que je réinvestirai, et tant mieux, mais pour le moment, ça n'a jamais été un but, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, justement, ton activité de coaching business que tu as développée, en quoi ça consiste ? Ouais, j'aide des personnes en fait qui ont envie de développer leur activité en ligne. Donc c'est des personnes avec des parcours tellement variés. En ce moment, je coach un chef d'orchestre, je coach quelqu'un qui est spécialisé dans les machines numériques, je coach un docteur, je coach plein de parcours, mais moi, ça me va très bien, du coup. Et le but du jeu, c'est de les aider à révéler leur activité sur le web et à gagner des nouvelles sources de revenus grâce à leur activité. Du coup, on mettra un lien vers ton site internet, si tu veux, ou ouais, bien sûr. Les gens qui regardent cette interview pourront aller voir Christelle et je vous conseille d'y aller. D'aider. On dit que l'immobilier n'est pas toujours de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote pour illustrer cette phrase ? Oui, mon anecdote, j'en aurais plein, mais je vais en donner qu'une, et c'est lié à la location courte durée. C'était un Coréen qui venait d'un certain âge en plus et qui est arrivé sur Lyon à pas d'heure, il devait être minuit. Et j'étais en train de faire la fête avec mon mari à l'autre bout de Lyon, peut-être 3/4 d'heure de là. Et j'avais fait la procédure boîte à clés, parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. Puis en plus, une arrivée aussi tardive, et j'avais bien tout expliqué, le mode d'emploi, etc. Et ben non. Il m'appelle en urgence en me disant help. Et donc je me suis dit et en fait le truc c'est que j'ai pas pris tout de suite mon appel, donc je me suis dit ok. Et au final quand on a quitté la fête, on est parti. Moi c'était pas possible de le laisser comme ça. Puis quand je suis arrivée, en fait je me suis rendu compte que le monsieur il avait réussi quand même à ouvrir la boîte à clés, il était monté. Donc ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. J'en ai quand même une deuxième que j'ai envie de vous partager, ça m'est venu après coup. C'est une fois aussi, c'était un couple de Néerlandais qui était parti. À cette époque-là, comme c'était les débuts sur Airbnb, mes débuts sur Airbnb, je faisais encore les ménages. Donc j'arrive pas à ouvrir la porte, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas. Et puis je finis par comprendre qu'en fait la clé était restée à l'intérieur et que les personnes avaient claqué la porte et ont laissé les clés et c'était une serrure qui permettait pas, si tu veux, d'ouvrir. Et du coup, là, on était à dimanche après-midi et j'attendais mon prochain locataire qui arrivait dans 3 heures, tu vois, la situation idéale. On se demande pourquoi il y a toujours des pépins à dimanche après-midi, tu sais. Et heureusement, en fait, dans l'histoire, mon mari s'est dit, on va passer par les toits, parce que mon studio était sur les toits et le Velux n'était pas totalement bien fermé. Donc, en allant chez un locataire à côté, enfin, un autre occupant, il est passé par le toit. Ouais, on a eu de la chance. Après, je me suis dit, punaise, j'ai pas envie qu'il perde la vie à cause de ça. Enfin, tu vois, c'est encore une fois l'immobilier, c'est pas. C'est énorme. On va pas se résumer à risquer sa vie, quoi. Ok, trop marrant.
Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous donner pour nous motiver? Un conseil, un mantra. Pour investir, un mantra. Oh là là, ça serait un peu. Un mantra, ça veut dire court, donc je pense que je vais avoir du mal à faire. Tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'investissement, en fait. Ouais. Bah, là, je peux vous en parler parce que il y a un petit moment, j'avais aidé des personnes à investir dans l'immobilier qui étaient toutes avec le même frein de j'y arrive pas à me lancer, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui bloque, etc. Et en fait, ce que je constatais souvent, c'était pas une question financière, alors qu'en général, c'est souvent ça, on se dit « j'ai peur d'investir, nanana ». Ouais, mais tout ça, en fait, ça se surmonte, on le sait, on trouvera toujours des arrangements. Mais ce que je constatais souvent, c'est qu'il y avait une cause plus profonde, c'est-à-dire j'investis dans l'immobilier, mais en fait, peut-être pour faire comme tout le monde ou sans réfléchir sur les vraies aspirations profondes, sur le vrai pourquoi. Et c'est ça, en fait, pour moi, le mot de la fin, c'est mon pourquoi, c'était j'utilise l'immobilier, j'investis pour la partie sécurité financière et surtout concrètement pour quitter le salariat et avoir plus de temps pour mes enfants. Et ça m'a donné du coup vraiment cette énergie d'y aller, surmonter toutes mes peurs, parce que même quand on réinvestit à chaque fois, on a toujours des peurs, des interrogations et autres. Et moi, ça m'a aidé à aller de l'avant parce que j'avais ce pourquoi en tête, j'avais ma vie de famille en tête, voilà, tout simplement. Ouais, donc en gros, c'est se poser les bonnes questions avant d'investir, savoir pourquoi tu investis. Sinon, en fait, tu vas pas réussir à garder la motivation sur la durée si tu n'as pas un pourquoi fort en face, quoi. Exactement, ouais, parce qu'on sait très bien que l'immobilier, c'est pas un monde tout rose et même là, on le voit dans la routine, ensuite dans la gestion locative, on peut toujours avoir des pépins et se lasser et c'est toujours de se dire ok, il y a des plus quand on reçoit nos loyers et il y a des moins quand il y a des petits pépins, des fuites d'eau et autres, mais derrière tout ça, c'est toujours se raccrocher à son pourquoi et se dire que tout ça a une finalité, un sens en fait dans ce qu'on fait. Exactement. Super. Bon, merci à toi Christelle du coup pour cette super interview. Vraiment, c'était sympa de nous avoir fait ce partage. Comme ça, on pourra partager à la communauté des femmes investisseuses qui souhaitent se lancer et être inspirées par ton parcours. Voilà. Et bravo les filles pour lancer justement. Ça a tellement de sens dans ce que vous faites, c'est vraiment top. Donc bravo. À très vite. Salut. À très vite. Salut Christelle. Salut. Salut les filles. C'est hyper naturel, c'est horrible. Ça me rassure. J'adore. Salut. Parfait. Ok.